Ok, donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi pour Katia. Donc, quels sont les points essentiels que tu vas aborder dans cette session? Les points essentiels, ce sont surtout les répétitions, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans tous les liens familiaux que j'ai du côté féminin. C'est-à-dire, on a tous subi des sévices sexuels par nos propres familles. Donc souvent père, frère, pour la plupart des personnes qui nous aiment, qui plus est, et qu'on aime. Donc ça c'est répétitif et c'est depuis mon arrière-arrière-grand-mère de connaissance. Donc ça c'est dans les liens vraiment de famille. Où on subit tout le temps les mêmes choses. Et ça m'insupporte à l'heure d'aujourd'hui. Et à savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans les petits-enfants de garçons. On a la famille, enfin, la lignée précédente, c'était une majorité de filles. Et là, maintenant, ce sont que des garçons. La plupart du temps, c'est que des garçons. Et je me dis que là, il y a sûrement peut-être une évolution et un changement pour dire de ne plus avoir de filles qui vont subir de fait et que du coup, on nous donne des garçons. Mais est-ce que ces garçons en puissance prennent possession de leur mère? Il y a je trouve ça d'un côté malsain, cet amour fusionnel qu'ont les garçons sur la mère, la sœur, une possessivité excessive et que je retrouve encore aujourd'hui avec que ce soit mes frères ou mon propre fils. Et après, par contre, la session, c'est pour toi, sur toi. Si ça ressort, ben, on le verra, s'il y a une cause ésotérique derrière tout ça. Mais après, il faut savoir que chacun peut avoir ses propres interférences. Donc, mais là moi, je suis fortement touchée. C'est de moi que je parle, en fait. En tout cas, toi, on va aller voir pourquoi ça t'impacte, en fait. Ensuite, autre chose. Après, il y a le côté aussi... de toujours une part d'injustice où j'ai toujours eu à souffrir comme si qu'on me volait, me dépouillait, alors que ce soit la vie ou les hommes que j'ai pu connaître. Et c'est pas... Alors, ce qui est curieux et contradictoire, c'est que c'est pas vraiment volontaire de leur part, mais c'est toujours un fait et un constat constant, répété. Bon, j'ai eu plusieurs maris. J'ai été mariée, je suis mariée 4 fois, où j'ai eu à vivre des choses pas très sympas. J'ai la violence, l'inceste, la déchéance dans l'alcool, et toujours des coups. Il n'y a que dans ma dernière relation que je n'ai pas à vivre ça, heureusement. Mais qui plus est, ça reste une empreinte très forte chez moi. Ça reste une douleur et une peur tout le temps constante qui reste là. Comme si que ça n'existe plus, mais ça existe encore. C'est ça qui est pesant. Là, c'est vraiment les points les plus importants que je peux... Santé, émotionnelle. Alors, je ne peux plus affecter. Je l'ai été pendant des années, le sentiment d'abandon, de devoir toujours faire bonne figure pour les autres, tout ça. J'ai passé ce cap. Ça s'est guéri vraiment en moi. Il n'y a plus ce besoin, même si on me le reproche. Mais ça, je me dis que bon, ils ne sont pas dans la phase de comprendre et d'être passé par là où je suis passée, outre ces apparences qu'il faut toujours paraître belle. Et ça, j'ai plus envie. C'est quand moi j'ai décidé. C'est parfait.
Autre chose que tu voulais aborder? Des expériences paranormales, des rêves récurrents, cauchemars? Alors là, oui, je peux en raconter beaucoup. Si tu veux des éclaircissements, voilà, c'est l'occasion. Bon, j'avais déjà fait une séance d'hypnose mais toute seule, tu vois, accompagnée forcément de quelqu'un. C'est toi qui es allée en direct? Oui, en direct. Donc, oui, je suis passée au-dessus de mon corps où tout allait très très bien. Je le visionne très très bien. C'était il y a combien de temps? Là, c'était il y a 3-4 ans. 3-4 ans, d'accord. Ouais. Donc, et qu'est-ce qui a été fait du coup? Ça a été, écoute, une belle expérience de partir, d'aller dans l'univers, d'aller très loin, et où j'ai vu un sentiment d'amour profond et de bienveillance qui donne pas vraiment envie de revenir sur Terre, parce que c'était trop bien. Cette apesanteur, ce sentiment de non-souffrance aussi, parce que j'avais mon corps douloureux à cette époque-là. J'étais 2 ans sans marcher, problème de genoux, problème d'épaule. C'est réglé ça? Pardon? C'est réglé ça, je dis? Oui, c'est réglé. Okay. Ça s'est réglé par le travail sur moi, en fait, personnel. Bien. Et du coup, dans cette hypnose, c'était juste... La bienveillance, c'était j'avais déjà eu ce sentiment, parce que j'ai eu plusieurs accidents. J'ai eu un accident de voiture, où j'avais perdu connaissance, et j'étais déjà partie dans le tunnel de l'autre côté. Et ça m'a fait je suis partie de là, j'avais 18 ans, quand j'ai eu cette expérience qui m'a fortement apporté. Qu'est-ce qui s'est passé là, quand tu as vu ce tunnel? C'était noir au début, et il n'y avait qu'un petit bout de lumière, mais dans un conduit très réduit, et il fallait l'affronter. Et je suis assez gaillarde, et puis j'ai pas eu vraiment peur, j'ai été attirée par la lumière, donc j'ai fait ce voyage qui était assez long quand même dans ce tunnel. Mais une fois de l'autre côté, j'ai été accueillie, en fait. J'ai ressenti beaucoup d'âmes bienveillantes qui sont venues vers moi. T'as accueilli? Oui, ils m'ont accueillie. Il y avait des êtres? Oui, il y avait beaucoup de monde. Combien, tu te rappelles à peu près? En tout cas, 5 qui me connaissaient, que je ne reconnaissais pas forcément. 2 dont je reconnaissais, parce que c'était des proches à moi, et qui étaient là. Et après, des milliers de personnes autour de ça. Mais tous de blanc, de lumière. Et tu te souviens de l'échange qu'il y a eu le temps de cette expérience? Un sentiment d'amour inconditionnel, inexplicable sur Terre, quoi. Inégalable. Bon, après, il faut savoir que dans l'ésotérisme, en fait, ce genre de manifestations, le tunnel, etc., des êtres chers, c'est souvent des illusions, en fait. C'est pour ça que nous, avec la méthode, on va aller vérifier, toucher les fréquences, parce que c'est un monde d'illusions, peuvent prendre des apparences. En général, ça aussi, c'est une croyance que nos défunts, ils nous attendent de l'autre côté, alors que non, c'est des consciences libres, elles poursuivent leur évolution, et elles se réincarnent, si elles veulent pas. Donc ça peut être des indices d'interférence, dans le sens où plusieurs accidents, tu me dis, derrière on te fait vivre une belle émotion. En fait, c'est toi qui l'as créé, hein, l'amour inconditionnel. C'est ta propre fréquence que tu as ressentie. Ouais. Le reste, c'est un décorum. D'accord, plusieurs accidents, tu dis. Hein. Oui. Bon. Peut-être aller vérifier ce qui s'est passé là. Et ils ont communiqué? Ils ont tenté de dialoguer? Ils m'ont donné des informations, ouais, des informations d'apaisement. Comme si j'avais comme un réconfort, justement. Dans cette période-là, j'avais le sentiment d'abandon très important. Et en fait, j'avais besoin de réconfort, donc je l'ai eu. Ça, c'est ta volonté, ça. C'est ça. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce que tu avais... Après, dans la séance d'hypnose, donc ça a été le lendemain, où tout simplement, j'étais joyeuse, tout allait bien, et puis simplement j'étais dans la salle de bain en train de me brosser les dents, chose quotidienne. Et puis j'ai eu comme un flash violent, en fait, de ce qui m'est arrivé à l'âge de 5 ans. Parce
que j'avais fait une séance aussi de mon état fœtal jusqu'à mon enfance. Il y avait un trou à l'âge de 5 ans. Et c'était resté dans le flou artistique. Pourquoi je ne parlais plus alors que j'étais une fille, une enfant très joyeuse, très vivante. Et pourquoi je me suis renfermée dans ma bulle à l'âge de 5 ans où il y avait un trou. J'arrivais plus à avoir d'image de moi à cet âge-là. Et en fait, en me brossant les dents, j'ai eu la réponse en fait, de ce qui s'était passé. Donc tu as eu une levée de voile traumatique. Là, ça a pété, puisque ça a été très violent de réaliser qui était le monstre en fait que je voyais toute petite. Et en fait, c'était mon père. Ok. Donc ça, c'était à l'âge de 5 ans. Ok. Et quand j'ai eu cette réalité, je l'ai eu tard, hein, c'est arrivé... Il y a 6-7 ans où j'ai eu cette réalité en pleine figure en fait. Comme si qu'on me crachait dessus, tiens voilà, tu veux la vérité, mais tu l'as quoi. Ça a été très violent. Mais c'était aussi une sorte de guérison aussi, de comprendre et d'accepter le pourquoi du comment. Parce que je l'ai cherché, j'ai cherché à comprendre. Ok. Bien. Autre chose? Non, après ça a été de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu l'accident. Mais entre-temps, j'avais été aussi violée par d'autres personnes. Ah, aussi? Oui, à l'âge ado, par le frère d'une amie. D'accord. Qui n'a jamais été dévoilé, dénoncé ou autre. Non. Ok. Puis après, mariée à 17 ans. Donc, par un homme très violent. C'était ton choix? Non, il me l'a imposé. Il m'a imposé de... Et c'était pour... En fait, il m'avait... vraiment... il voulait... il avait une mainmise sur moi et ma famille, et il voulait faire du mal à mes parents. Donc c'était... il m'a eu au chantage. Il m'a imposé de me marier à 17 ans. 17 ans, c'est compliqué. Ok, ça c'est... Donc voilà, on retrouve ce schéma, tu disais, d'abus du côté masculin finalement. Ouais. Prédateur sexuel, même si c'est inconscient. Là, on n'est pas là pour juger, mais bon. C'est quand même pénible de subir tout ça. Et maintenant, la relation, ça va? Ouais. Ça va. C'est déjà ça. Déjà de la volonté là derrière. Ok. Bon, je sais pas. Tu veux rajouter autre chose? Non, je pense que là, c'est... Ouais. Ouais, je pense que j'ai tout mis là. C'est bon. C'est bon. Allez. Eh ben, on y va. Je te laisse t'installer. Et je vais mettre le micro vers ici. Franck, comment ça va? Ça va. Ok. On est prêt? Allez, on prend une profonde inspiration par le nez. Et expire lentement par la bouche. Mais je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend. À chaque battement de cœur, de plus en plus détendu.
9, 7, 6, 5, 4, 2. Et 1. Ah, comment tu te sens? Mhm. Bien. Tu as cherché la partie subliminale de Katya. Et quand tu l'as, tu me le dis. Oui. Oui? Ok. Comment tu l'aperçois? C'est une femme, mais c'est pas, elle n'a pas l'apparence de Katya. De quoi elle a l'air? D'une femme, mais Blonde, brune? elle est brune, oui. Cheveux longs, courts, Mi-long, mi-longs. ondulé, Quel âge elle apparente? 42. Ok. De quoi elle est habillée? D'une tunique, Mhm. La couleur? vert. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre dans cette scène? Il y a un décor. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a comme une couronne de fleurs, Couronne de fleurs. mais tu sais, un peu comme César, quoi, mais c'est des fleurs blanches. Comme ça. Oui. Et je suis dans la nature. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cueille des fleurs. Elle cueille des fleurs. D'accord. Tu vas toucher cette fréquence, vérifier que c'est bien Katya. Oui. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle directement? Oui. Ok. Allez, à 3, je parle avec Katya. 1, 2 et 3. Bonjour.
Bonjour. Katia, c'est bien ton nom? Sylvia. Sylvia. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais, Sylvia? Je vais prendre des fleurs pour faire des potions. Ah, tu fais des potions? Oui, Quel type de potions? pour me guérir. Ah, tu es guérisseuse? Oui, ça, Oui. ce terme convient. D'accord. C'est quelles fleurs que tu cueilles? J'ai du romarin, Du romarin, du gui, du hou, du gui, du hou. quelques baies. Mhm. D'accord. Et elles sont pour qui ces potions? C'est qui que tu guéris? Les gens du village. Ah, c'est quel village? Il a un nom? Voilà, c'est un village. Comment on peut appeler ça? C'est le Hutier. Le luthier? Hutier? Hutier, c'est le nom? Oui, c'est le Hutier. Le C'est Hutier. là où on est. D'accord. C'est quel pays? Quelle contrée on est là? On est en Gaule. Ah, on est en Gaule, d'accord. Et c'est quelle époque là pour toi? Je comprends pas. Non, c'est pas grave. C'est maintenant. Ok. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire après que tu aies cueilli ces fleurs? Eh ben, je vais les préparer. Mhm. Bah, je t'accompagne si tu veux. Oui. Allez. Il y a quoi autour? Tu peux me décrire? Ben oui, il y a de la forêt. Ah, Il y a plein de roches très belles qui sont droites. Ça fait comme des piliers rocheux partout. Et à quoi ça sert ces roches droites? Le décor est comme ça. D'accord. C'est la nature. Hmm. Un climat assez sec. Hmm. Mhm. Donc on arrive au village. Oui, on arrive dans ma hutte. Ok. Il y a du monde? Tu vois des gens? Non, là je suis seul à la maison. Il y a personne? Pas chez moi. Oui. Mais dans le village, tu vois des gens ou pas? Ah oui, il va qu'à leurs occupations. D'accord. Tu fais ça souvent? Cueillir des fleurs, faire des potions? Oui. Tu fais autre chose? Non. Tu fais que ça? Mhm. Oui. D'accord. Ok. Et ensuite? Il faut que je fasse mes préparations. Il y a quoi comme maladie, par exemple, que tu soignes? C'est des rhumes, des maux de tête, des maux de ventre. D'accord. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui t'a appris? Oui, C'est qui? ma grand-mère. Ah. Vous transmettez ça dans la lignée? Oui. D'accord. Ok. Et sinon, tu te sens comment, toi? En temps normal, j'ai l'impression d'être surveillé. Ah bon? Tu la ressens où, cette impression? Autour de moi. Dans ton corps, tu ressens une partie en particulier qui résonne avec cette impression d'être surveillé? Oui, le plexus. Le plexus. Ok. Tu peux regarder ce plexus?
et cherche l'origine de cette sensation d'être surveillé. Maintenant, et dis-moi ce que tu perçois. Des yeux. Ah, ils sont où ces yeux? Je vois des yeux partout. Partout? C'est comme s'il y avait des regards posés partout sur moi, mais j'arrive pas à discerner les formes. C'est des yeux. Je me sens les pieds. Touche ces yeux-là. Prends l'information. Mais quand je m'approche, ils s'effacent. Concentre-toi sur ton plexus, là où il y a la sensation d'être surveillé. Passe par ce plexus, remonte la sensation. Et là, chope-les yeux là. Les attrape. Savoir ce que c'est quand même. Dis-moi ce qui se passe. Ça me fige, j'ai froid. Pourquoi? Ça veut pas être pris. Mais toi, tu veux les prendre ou pas? Tu veux savoir? J'ai peur. Ah. Pourquoi t'as peur? Parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Tu la ressens où, cette peur en toi? Le boulot au plexus. Encore au plexus? Ok. Là, ça se resserre. Ok. Est-ce que tu veux la garder, cette peur? Non. Bon, mais écoute, c'est très simple. Tu es une guérisseuse. Commencer à te guérir toi-même. Il faut enlever cette peur. Et c'est très simple. Tu vas prendre les mains, tu vas prendre tes mains et extirper cette peur à l'extérieur de toi. Tu la prends, tu fais une boule, toute l'émotion, toute la fréquence, et tu la mets en dehors de toi. Je les vois. Ok. Qui tu vois? C'est pas humain. Oh. C'est quoi? Où on est là? Y a rien qui va là. Tranquille histoire, là. Je suis avec toi. On va chercher à comprendre ce qui se passe. Tu veux? Je suis plus dans ma hutte là. Eh ben, on va essayer de comprendre. Alors, dis-moi, c'est qui a? C'est pas humain, là. De quoi ça a l'air? D'un lézard avec des ailes énormes, gigantesques. Oh, avec oui. des bonhommes. C'est rien, ça. De la taille d'un enfant, mais c'est encore moins humain. Ça a des jambes, mais ils sont pas beaux. Oui. Comment tu te sens face à eux? J'ai peur. Ok. Tu vas recommencer comme tout à l'heure. Il faut enlever cette peur. C'est elle qui t'empêche de comprendre. Tu prends cette peur, tu es avec toute ta volonté, et tu la chasses à l'extérieur de toi. Mets-la à tes pieds. C'est fait? Ça va? Oui, prends le temps. Prends une inspiration. Mets-toi bien. Module tes fréquences. Tu sais le faire. Il y a quelque chose qui te gêne. J'ai une boule. Où? Dans la gorge. Ah. Elle est à toi? Non. Eh ben, vas-y, enlève-la. Comme avec la peau. Allez. Allez, Sylvia. Toute ta volonté, tu y vas, tu l'arraches. Maintenant. C'est bien. Elle est sortie? C'est bon. Ok. Allez, ben vérifie. Dans tout ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appartient pas? Allez.
Je suis là, je suis avec toi. Hein? Allez, voyage à l'intérieur de toi. Observe-toi. C'est bien. Tranquillise-toi. Et dis-moi ce que tu perçois. J'ai une plaque de métal sur le haut du crâne. À quoi elle sert? Tu sais, tu peux la toucher et prendre l'information. Quelle est sa fonction? C'est une petite plaque qui est vraiment sur le haut du crâne. Oui. C'est un marqueur. Pourquoi faire? Pour me repérer. Mhm. Et pour modifier mes perceptions. Ah, d'accord. D'accord, ça sert à altérer les perceptions de manière à créer des croyances. Mhm. À me maintenir dans une illusion. Ouais. Ok. Bah, tu peux la retirer. Ça n'a pas d'utilité pour toi, en fait. J'ai des... Je sais pas comment dire, c'est des toutes petites barres métalliques au niveau du... Mhm. chakra sacré. Ah, ah. À quoi ça sert? Pareil, tu prends la fréquence, tu prends l'information. Je vois que j'ai mon énergie créatrice qui est drainée. Ah, Et ça envoie une information altérée au plexus. Pour attirer en résonance des personnes qui profitent de moi. Et ça nourrit, ça me draine ma créativité. mhm. C'est mon énergie créatrice. Non, mais pareil. Tu vas pas le garder, ça. Mhm. Non. Tu l'enlèves? Allez, vas-y. C'est bien. Allez, continue. Cherche en toi si quelque chose attire ton attention. Quelque chose qui t'appartient pas. Tous tes organes, tes cellules. J'ai des pics dans les omoplates, presque au niveau des épaules. Ah. À quoi ça sert? C'est comme si c'était des mains qui m'appuient sur les épaules, comme pour me soumettre, me mettre à genoux. Mhm. J'ai des billes d'ailleurs dans le genou. D'accord. Qui sont en résonance avec ces pics. D'accord. Te faire fléchir. Oui. Courber les chines. D'accord. Bah, tu les enlèves, pareil. Tu vas te sentir mieux après, tu vas voir. Mets tout par terre. C'est fait? Il y a autre chose? Vérifie. De la tête aux pieds, en toi, autour de toi. Élargis ta perception. Je vois plus rien, mais par contre, je vois les programmes qui étaient liés au... Ouais. Quel programme? à ces barres-là. Aveuglement, soumission,
détresse, tristesse. Ok. Et tout ça, ça se répète. C'est comme si c'était ancré comme quelque chose de normal. C'est le programme qui est comme ça. Ok. C'est inscrit dans mes cellules comme si tout le monde était comme ça. Ok. T'es d'accord avec ça? Non. Ok. Comment tu peux faire pour changer ce programme? Changer l'information? J'inverse la fréquence. Ok. Oh. Est-ce que tu sens une résonance avec ces émotions de ce programme-là en toi? Est-ce qu'il y a une partie qui vibre avec cette information? Encore aveuglement, soumission, détresse, tristesse. Ça m'a été imposé. Et ça s'est installé comme quelque chose d'avéré, comme si j'avais toujours ressenti ça, alors qu'en fait, D'accord. Ce que je vois, c'est que c'est pas de moi. Je sens que dans le fond, je suis pas comme ça. Oui. Mais je l'ai cru. Ok. La boule que tu as retirée tout à l'heure de ta gorge, prends l'information. À quoi elle servait elle aussi? À m'empêcher de communiquer, à m'empêcher de dire les choses. Ok. Ok. Là, dans tout ton corps, comment ça va? Comment est-ce que tu le perçois? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Le fait d'avoir tout enlevé, je me sens plus légère. Bien. J'ai pas d'informations néfastes actuellement. Ok. Est-ce que tu vois encore ce lézard? Oui. Il est? Oui? Oui. Il est où? Il est en colère, il est en face de moi. Comment tu te sens maintenant face à lui? Tu as encore peur? Non. Bien. Regarde. Ici, c'est ton espace. C'est toi le maître. C'est toi qui décides. Donc, par exemple, selon ta volonté, tu peux très bien le rétrécir, cet être, le faire danser, Oui. le déguiser, ce qui te plaît. Il est chez toi, en fait, il est soumis à ta volonté. Bien. Oui. Ok. Donc c'est lui qui te surveillait, c'est ça? Ils sont plusieurs, là j'en vois 5. Oui. De quoi ils ont l'air? Et ben comme je disais, il y en a un c'est un gros lézard avec des ailes et Oui. les autres c'est des petits bonhommes très pâles avec des grosses têtes, des gros yeux. Oui. Ok. Touche-les un par un. Vérifie. Toujours vérifier qui se présente. Oui. C'est ça? Ok. Alors, c'est qui le responsable de tout ce dispositif-là, tout cet attirail? C'est qui le chef? Le meneur, c'est l'écailleux. Et les autres, c'est les petites mains. Et c'est eux qui m'ont mis tout ça. Ok. Bon, ce serait intéressant de comprendre pourquoi il a fait ça. Comment il s'appelle, ce lézard? Il a un nom? Il veut pas me le dire. Bah, c'est chez toi. Rappelle-toi. Ta volonté, tu le soumets. Il est obligé, en fait. Kriegs. Ok. Bon. On va chercher des réponses, non? Ok.
Tu me laisserais parler avec lui directement? Ok, je parle pour toi. On va avoir des informations. Pourquoi il a fait tout ça? Allez, connecte-moi à Chris. Juste, tu le laisses passer juste par les cordes vocales. Rappelle-toi, il est soumis à ta volonté. Hein. Et à 3, je parle à Chris. 1, 2 et 3. Chris. Ben alors, tu voulais pas donner ton nom? Qu'est-ce que tu fous là? Ah ben, toi, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je suis invitée. Là, t'es chez moi, ici. Ah ben non. Là, t'es chez Sylvia Katia, en fait. C'est toi qui n'es pas chez toi. Moi, je suis invitée. Alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout cet attirail? J'ai la main sur cette lignée. Ah, la lignée, c'est chez carrément. moi. Quelle lignée? La lignée de Sylvia Katia? Pourquoi je devrais te le dire? Est-ce que t'as pas le choix? T'es chez elle. Je dois foutre en l'air ce matriarcat de merde. Ben voilà. C'est bien d'être franc. C'est quoi le problème pour toi, là, de ce matriarcat? Elles foutent la merde. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles font? Je l'ai vu juste cueillir des fleurs, hein. J'ai pas vu de... Non, mais tu comprends pas, ça vient de plus loin que ça. Ah bon? Bah explique-moi. C'est fini le matriarcat. Bah si c'est fini, pourquoi tu... Il y en a qui se débattent et il y en a qui veulent revenir. Et je suis là pour leur empêcher, tout ça. Mais c'est pourquoi ça vous dérange en quoi, en fait? De matriarcat? Ce que vous, petits gens humains, pensez être le côté du bien. C'est que des points de vue. Oui. Et ça nous fout... Ça nous tue. Leur système nous tue. Comment ça vous tue? Parce que si le matriarcat reprend le pouvoir comme avant pour vous, nous ne serons plus. Nous n'existerons plus. Mais si, tu continueras d'exister, mais ailleurs. Oui, mais plus sur ce plan. Bon. Depuis combien de temps tu fais ça avec cette conscience? Oula. Ouais. Oula. Ouais. Ah non, je te donnerai pas ces informations. Bah t'as pas le choix. Non. Si. Non. Si. Sinon je dis à Sylvia Katia de te serrer, de te rapetisser, de te faire danser. Les trois en même temps. Qu'est-ce que tu préfères? Depuis combien de temps tu fais ça avec cette conscience? Si ça se passe bien... Depuis la nuit des temps. Ça veut rien dire. Allez, combien d'années d'existence? Combien de vies? Mais les chiffres, ça voudrait rien dire pour vous. Depuis la fin du matriarcat, mais ça remonte à tellement longtemps pour vous. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. En années humaines. Combien? Mais ça se chiffre en des milliers d'années. Eh ben dis des milliers d'années. Tu peux le faire, ça. C'est à moi de voir si c'est intéressant ou inutile. Kriegs, enfin. Avec cette conscience, combien de temps? Je viens de te le dire. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le sens de Je comprends lignée, pas, moi. lignée. Est-ce que tu comprends lignée, ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lignée? C'est quoi qui t'intéresse? Il y a une notion de pouvoir, de guérison, de compréhension des choses innées qu'on doit altérer. C'est la génétique? Oui. Mais putain, mais j'ai pas à te dire ça, bordel! T'as pas à savoir ça! Non, mais elle le sait déjà, c'est sa génétique. À Sylvia Katia. Tu lui apprends rien. Hein. Mais c'est moi qui ai la main dessus. Bah, quelle main, regarde.
C'est elle qui te tient dans sa main, là. Si elle veut, elle t'écrase. Coopère, hein. Sinon, tu vas avoir mal. C'est fini, c'est ça? Elle me voit, là. Bah oui. Là, tu percutes. Putain, tu fous tout en l'air. Je fais rien du tout, moi. C'est Sylvia Katia. Elle a plus envie. Là, t'es en train de vivre la métabolisation de sa libération, en fait. Quel gâchis, mais quel gâchis. C'est un point de vue. Bien. De toute façon, tu n'auras pas son code. On l'a bien, on l'a sous clé. Quel code? Putain. Donne-moi la séquence. Allez. Ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est bien, c'est bien. C'est mieux pour toi. Alors? R2, T11, C3 et M4. Putain, mais quel gâchis. Comment ça se fait là que je suis cramé là? Parce que t'es pas chez toi. Ok, elle correspond à quoi cette fréquence? Cette séquence, pardon. Perception innée, compréhension, vision de l'invisible. Il y a trop de choses là. Mhm. Une empathie exacerbée, c'est-à-dire qu'elle peut ressentir absolument tout chez les autres. Mhm. Ok. Donc par exemple, des migraines qu'elle peut avoir, c'est quoi la cause? En fait, quand elle perçoit chez les autres, on essaye d'altérer. Du coup, on lui donne mal au crâne. D'accord. Et ça nous nourrit. Ben oui. Pourquoi ce schéma répétitif dans sa vie personnelle? À Katia, là, hein, je parle pour Katia. Il faut les mettre à genoux. Leur montrer qui c'est le patron. Du coup, tout ce qui est abus sexuel par les hommes, côté masculin, c'était quoi le but? Avec les implants, ça les attire comme des mouches. Ça nous nourrit. Donc ça, c'est toi. Toi qui avais mis ça. C'était mon programme, moi, D'accord. de soumission. Ok. Sentiment d'injustice, de rencontrer des maris C'est des conséquences. violents. C'est des conséquences, Tout ça, c'est lié avec tes implants évidemment. et la programmation dans le corps. Ben oui, D'accord. tu crois quoi? C'était bien ficelé. Pas assez bien, puisqu'elle s'est rendue compte en fait. Il y a eu plusieurs accidents aussi. C'était Ah oui. quoi la cause? Il faut bien créer des traumatismes, Ah, c'était pour créer des traumatismes. évidemment. Quel traumatisme? Des chocs émotionnels. Hmm. Ça crée des déclencheurs. Des déclencheurs, pourquoi? Pour les relier à la plaque qu'il y avait au-dessus de la tête, pour activer de nouvelles croyances. Il y avait justement à expérimenter la vue du tunnel avec 5 êtres, sentiments. Mais c'était moi et mes sbires. Ouais, vous aviez l'air plus beau à ce moment-là. Bref, faut bien qu'on puise l'énergie quelque part, non? Ah oui.
Au sentiment d'amour inconditionnel. Ben, c'est elle. Oui. Oui. Et c'était quoi le but alors de lui avoir montré ça? De la mettre en confiance. Pourquoi faire? Ouais, pour qu'on puisse prendre la place. Vous lui parlez? Pas tout le temps. Ah, des fois vous lui parlez? Oui, on À sait. quel moment, par exemple? Quand elle dort. Ah, C'est plus facile. qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que ça peut te foutre ce qu'on lui dit? Et De toute tu façon, réponds, t'as pas le choix. On n'est plus là, j'ai compris le message, on n'est plus là. Mais tant que t'es là, tu réponds en fait. C'est clair? Sinon, Sylvia, elle te ratatine un peu plus. Garde ton énergie, tu vas en avoir besoin. M'en fous de tes états d'âme. T'as qu'à pas être là. Bien. Dans la lignée. Du coup, c'est toutes les femmes? Ou les hommes aussi dans la lignée? Qui récupèrent le gène? Comment ça marche? Pas de récupération de gènes. Transmission de gènes. Mais c'est des programmes. Bah attends, tu me parles de lignée. Tu veux détruire une lignée, matriarcat? Oui, la génétique, c'est un code, c'est une clé. Eh ben, je te demande, est-ce que c'est ça qui est transmis sur toute la lignée féminine ou sur féminin et masculin? Non, c'est que le matriarcat. C'est que les femmes. Ok. Alors, les hommes, on leur implante des... On inverse le processus d'amour, en fait. Ah bon? Ben, et c'est toi qui t'en occupes? Non. T'es sur d'autres consciences de cette lignée? J'ai compris que non. De quoi? Je sais à quoi tu joues, là. Je joue pas. Si. Je te pose des questions. Est-ce que c'est sur d'autres consciences de cette lignée? Évidemment. Ah, lesquelles? Ça reste elle, mais sur d'autres lignes de temps. Non, mais là, c'est toujours la même conscience. Combien tu possèdes de conscience? On peut dire ça. Réponds. Ben oui, mais je sais pas si tu veux la totalité ou si tu veux les consciences qui sont les mêmes mais dans d'autres temps. Ben je veux tout, je veux les deux. Ça fait beaucoup de doublons alors. Mais c'est des milliers d'âmes. Pour comme vous les appelez. Des milliers d'âmes, d'accord. Mais pour ce qui est de Katia? Ben voilà. Ah, combien? On est à 150. 150 existences? Pour elle, oui. Ah oui. Hein. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a vis-à-vis des enfants, les garçons, une espèce de possessivité vis-à-vis des femmes, des mères, des sœurs, un amour fusionnel, un petit peu malsain, tu vois? Il y a une cause? Il y a une cause, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Ah, c'est qui? C'est leur bagage. À qui? À ces lignées d'hommes, là. On inverse les processus. C'est leurs interférents, à eux? Oui, tu peux les appeler comme ça. Tu veux dire ça comme ça? Hein, d'accord. Oui. Bon. Et du coup, toi, t'as un chef? C'est moi le patron, c'est moi qui gérais tout ça. T'es sûr? Eh oui. T'as vérifié? Tu me prends pour un imbécile. Non, je sais pas. Parce que des fois, on voit pas, tu sais. Ok.
Bon, bah écoute, je vais laisser à Sylvia, Katia décider de toi, d'accord? Allez, laisse-nous. Sylvia, déconnecte-toi. Bien. Bon, ben voilà. Tu as toutes les informations. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Je me sentais différente. Oui. Et à chaque fois que je reprenais un petit peu confiance, je reprenais des forces, j'avais toujours un sentiment d'insécurité qui venait se mettre par-dessus. Et oui. Bah, du coup, ça serait intéressant d'aller voir l'origine. Voir comment tu as pu laisser passer ces êtres, en fait. Tu es d'accord? Oui. Allez, tu observes seulement et on va à l'origine, au moment où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant. Tu m'entends? Oui. Oui? Dis-moi, on est où là? Dans l'eau. Dans l'eau, ok. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Un laboratoire. Un laboratoire? Sous l'eau? Non, je suis dans une bulle. Dans une bulle, oui. Il y a du verre autour de moi et je vois qu'on se prépare à me sortir. La cuve se vide. Ok. Mets-toi à l'extérieur et observe la scène. Voilà, comme ça, tu as une perspective plus large. Donc tu étais dans une cuve, une matrice, et on s'apprête à te faire sortir. Donc tu vas naître, entre guillemets, quoi. Oui, on me sort, c'est que D'accord. des femmes, il n'y a que des femmes. D'accord. Tu es de quelle race? Tu vois? De quelle race? Je sais pas, le corps physique qui est créé. Un ADN particulier. Reptilien. Reptilien, d'accord. Donc femelle. Oui. Ok. Et du coup, pourquoi tu as été conçu, créé? Tu as une fonction? Oui, je dois intégrer les prêtresses. D'accord. On est sur quelle planète là? On est sur Murchtal. Murchtal? Ah oui. Ok. Qui c'est qui t'a créé, tu sais? C'est le groupe là qu'on peut appeler de scientifiques. Des généticiennes. Des généticiennes. D'accord. Qui s'occupent de cette lignée d'Amasutum. Ok, donc elles sont plusieurs à avoir créé la génétique. Elles sont deux. Elles sont deux? Ah, tu as leur nom? Non. D'accord. Ok. Ok, à partir de là, avance le temps jusqu'à un moment important. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, ce que je vois, c'est... j'ai pas besoin d'avancer, au contraire. Oui. Ce que je vois, c'est que... Bah, sur une des deux, il y a une programmation génétique qui a été volontairement... Comment dire? Placé? Oui, saboté. Une des deux généticiennes a volontairement saboté une des programmations.
Pourquoi? Cherche la cause. On lui a demandé. Qui lui a demandé? Anne. Anne. D'accord. Ok. Reste à l'extérieur, observatrice. Et il y a quoi dans cette La soumission. Infiltration, soumission. Ok, c'était quoi le but? Que j'infiltre les prêtresses et que je les trahisse. Tu sais ton nom dans cette incarnation? Non, j'ai pas le nom. T'as pas le nom? Ça me revient pas. Ok. Bien. Maintenant que tu as cette information, est-ce que tu veux laisser faire cette frelatation de ta programmation? Tu peux agir de là où tu es. Tu remontes le temps avant que cette programmation frelatée soit placée. Et tu l'annules en fait. C'est fait. Observe ta génétique. Est-ce que tu es totalement propriétaire de toutes les séquences? Ce que je vois, c'est quand j'intègre le corps, c'est à moi. C'est à moi, mais c'est comme si l'information, le programme me disait que j'ai un maître. Cherche l'origine de cette information. C'est inscrit dedans, dans le programme. Ok. Est-ce que tu veux que ça reste? Non. Ok. Inverse cette information. Annule-la, comme tu préfères. Décide que tu es ton propre maître. Maintenant. C'est fait? Ok. Observe de nouveau ta génétique. Oui. Il y a une séquence en particulier Oui. qui a été revendiquée, on va dire. Est-ce que tu es la propriétaire maintenant, pleinement? Oui, c'est à moi. On parle de la séquence R2, T11, C3, M4. Oui, et je la mets sous verrou. Ok. Tu la camoufles, tu la verrouilles, te rendre indétectable. C'est fait? Oui. Ok. Est-ce que tout te convient? Ou tu veux changer autre chose? C'est bon comme ça. Ça te va? J'ai la main. Ok. Je te remercie. On revient ici et maintenant. Katja? Oui. Oui, comment ça va? Ça va. Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Oui, très bien. Elle aimerait avoir quelques réponses. Est-ce que tu peux te rapprocher le maximum que tu puisses de ton corps physique et le questionner, l'interroger? Mais dis-moi ce que tu perçois. Tout va bien. Oui, le corps est très bien, l'esprit est très bien. Tout t'appartient. C'est à moi. Oui. Est-ce que tu peux regarder ta génétique et vérifier que... Ah non, 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 ça c'est à moi, on touche pas. Tout est à toi, ok. Des perceptions particulières pour ce corps? Oui. Oui. Lesquelles? Une extrême empathie, une compréhension limite de l'entourage. Très bonne intuition. D'accord. De là où tu te situes, est-ce que tu vois une cause ésotérique par rapport au schéma répétitif qu'elle a pu vivre, notamment au niveau des hommes, des abus? Est-ce que tu vois une cause?
Je comprends pas, il devrait pas y avoir ça. Bah regarde. Rapproche-toi. Je cherche l'information. Ce que je vois, c'est qu'il y a des programmes dans le corps. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme programme? Mais c'est des échos, parce que Oui. le corps est ça. C'est comme des échos, comme si c'était des poussières. Des résidus? Des résidus. D'accord. Est-ce que c'est réglé, changé de ton côté? Ces échos? Je comprends pas ce que tu veux dire. Pour moi, tout est Tout est ok. Tout est ok. Hein. Ok, ok. Bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais changer, modifier, améliorer, retirer pour ta partie physique? Au niveau des émotions, est-ce que tout te convient? Oui, ce corps est parfait. Très bien comme ça. Et toi-même, comment tu te sens? Je suis 100% avec moi, donc d'accord. Tout va bien. Ok. Est-ce que tu perçois le gestionnaire émotionnel? Oui. Comment tu le perçois? Petite fille de 6-7 ans. Comment elle se sent, d'après toi? En joie. D'accord, très bien, on va pas la déranger, d'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Juste une petite question avant de te laisser. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour redorer le blason de la femme. Merveilleux. Mais merci, et on va te laisser. Belle création à toi. Franck, déconnecte-toi. Comment ça va? Ça va. Ouais. Ça va. De ton point de vue, ça va? Les switches. Ouais, bravo. C'était super. C'était un peu compliqué, mais ça va. Non, tu t'en es très très bien sorti. Ok. Allez, profites-en pour prendre une profonde inspiration, faire une modulation de tes fréquences. Rien que tes fréquences, ton espace. Fais circuler toutes tes énergies de haut en bas, de bas en haut. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens fort, je me sens bien. Parfait. Prêt à rentrer? Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Et déjà avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, tu te rappropries pleinement ton corps. Fort, en joie. Tu fais circuler tes énergies de haut en bas, de bas en haut, et tu te sens pleinement ancré dans ce corps que tu habites avec joie. Tu manifestes la meilleure émotion pour continuer cette journée. Et dès que tu te sens prêt à 3, ouvre les yeux. Ça va? Oui, ça va. Bien. Oh mon Dieu. Quel voyage. Quel voyage. Oh le pauvre. Non, je vais bien. Hein. Ouais, oui, vas-y. Je vais couper l'enregistrement. Et en tout cas, merci beaucoup. Et merci à toi. Merci à vous deux.